Le chef du gouvernement a exposé son programme pour les classes moyennes et évoqué la transition écologique. 3 semaines après sa nomination à Matignon, Gabriel Attal a prononcé son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Pendant une bonne heure, et en pleine crise agricole, le chef du gouvernement a tenté de rassurer sans apporter de réponse précise. Il y a des mesures pour les agriculteurs, oui, certes. Le Premier ministre a promis d'être au rendez-vous simplement pour répondre à la crise des agriculteurs. Les exploitants qui n'ont pas encore reçu le solde des aides de la politique européenne de soutien de l'agriculture, la PAC, au titre de 2023, seront crédités d'ici le 15 mars, a-t-il dit. Le retard des versements des subsides de la PAC fait partie de la longue liste des griefs des agriculteurs qui manifestent un peu partout en France en ce moment. La France, première puissance agricole de l'Union européenne, est aussi le premier bénéficiaire de la PAC avec plus de 9 milliards d'euros annuels à reverser aux agriculteurs. Gabriel Attal a par ailleurs indiqué que le gouvernement comptait renforcer une mesure de défiscalisation destinée aux éleveurs bovins. Enfin, le fonds d'urgence promis aux viticulteurs sera débloqué avant la fin de la semaine, ce qui n'a pas convaincu les agriculteurs. Un plan de réduction de la pollution plastique visant 50 sites. Le Premier ministre a annoncé son intention de lancer un plan de réduction de la pollution plastique visant les 50 sites les plus générateurs d'emballages plastiques en France. L'enjeu est de taille quand même. Les emballages plastiques sont principalement utilisés pour les conditionnements, le transport et les protections des produits consommés au quotidien par les Français. Ils représentent un tiers du plastique utilisé, mais près de 60% de celui retrouvé dans la nature et les océans. Gabriel Attal n'a en revanche pas détaillé quelle forme pourrait prendre le nouveau plan concernant des sites générateurs d'emballage, ni en tout cas quelles sont les entreprises qui pourraient être concernées. Le PFR de Flamanville sera opérationnel cette année. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a assuré que le PFR de Flamanville, dont la construction se prolonge depuis 2007, serait opérationnel cette année lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Une réforme du régime des catastrophes naturelles. Nous ferons évoluer le régime des catastrophes naturelles, dit-il, pour le moderniser et éviter que certains assureurs, finalement, n'abandonnent les territoires les plus risqués. Ce régime, créé en 1982, permet de rembourser les dégâts après de graves intempéries. Mais il montre aussi ses limites, d'autant que les catastrophes naturelles se multiplient de plus en plus. Elles sont de plus en plus liées au changement climatique. Les sommes en jeu sont énormes. Les événements naturels devraient coûter au total 143 milliards d'euros sur la période 2020-2050. Près de 2 fois plus que 1989 et 2019. Et ça, c'est selon France Assureur. Certains assureurs refusent déjà d'assurer des biens dans les zones exposées, où ils seront contraints d'augmenter leurs tarifs. L'ancien assureur Thierry Langrenet a été chargé par le gouvernement d'une étude sur l'assurabilité des risques climatiques. Il doit lui rendre sa copie dans les prochaines semaines. Une autre mission a été lancée aussi pour les assureurs des collectivités locales. Un service civique, écologique, qui réunira 50 000 jeunes en 2027, dit-il. Gabriel Attal a souhaité en fait créer un service civique écologique qui réunira en 2027 50 000 jeunes désireux de s'engager concrètement pour le climat. Réussir la transition écologique est le défi de notre génération. Notre jeunesse veut s'engager, participer, aider. Elle se demande comment être utile pour la planète, a-t-il déclaré. Une généralisation du service national universel en 2026. Gabriel Attal aussi a annoncé le lancement des travaux en vue d'une généralisation du service national universel, le SNU. À la rentrée 2026, le président Emmanuel Macron avait annoncé à mi-janvier que son gouvernement irait vers une généralisation du service national universel en classe de seconde. Promesse de campagne du chef de l'État, le SNU a été lancé en 2019. Il comporte un séjour de cohésion entre une mission d'intérêt général et ne concerne jusqu'à présent que des jeunes volontaires. Une nouvelle peine équivalente pour les moins de 16 ans. Gabriel Attal a annoncé la mise en place de travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans, qui, en fait, définit comme équivalent à des peines d'intérêt général. Je ne me résoudrai pas à ce qu'on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent c'est très tôt qu'il aurait fallu agir. Le nouveau chef du gouvernement a appelé à revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à le respecter. Un projet de loi sur Mayotte aussi, afin de faire face aux enjeux exceptionnels auxquels ce territoire est confronté. Chacune de nos politiques publiques doit tenir compte des spécificités des Outre-mer qui concentrent tous les défis entre vie chère, emploi, sécurité ou lutte contre l'immigration illégale, a-t-il souligné. Mayotte est également confrontée à une grave crise de l'eau depuis fin août 2023 en raison d'une sécheresse historique, couplée à un manque d'infrastructures et d'investissements. Une taxe pour les rendez-vous médicaux, non honorés. Le chef du gouvernement a mis un point d'honneur
et a promis de lutter contre les difficultés d'accès aux soins des Français, notamment en instaurant une sanction financière pour les rendez-vous médicaux non honorés par les patients. Je souhaite un principe simple qui se traduise par des mesures claires dès cette année. Quand on a un rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas sans prévenir, eh bien on paye, a indiqué le Premier ministre. Les rendez-vous médicaux non honorés font perdre des millions d'heures de temps médical, a-t-il ajouté. Il a aussi menacé de restaurer les obligations de garde pour les médecins libéraux dans les départements où le service d'accès aux soins, SAS, ne parviendrait pas à se mettre en place. Le projet de loi sur l'aide active à mourir sera examiné avant l'été, promettant de renforcer considérablement les unités de soins palliatifs. Fin décembre, le président Emmanuel Macron avait indiqué qu'il présenterait les contours du texte sur cette aide active à mourir en février, après l'annonce en janvier du plan stratégique décennal sur les soins. Les soins palliatifs toujours pas dévoilés à ce jour. La suppression de l'allocation de fin de droit aux assurances chômage sous surveillance financière. Le chef du gouvernement a annoncé la suppression des allocations spécifiques de solidarité, dit l'ASS, pour les chômeurs en fin de droit, et demandera une révision des règles de l'assurance chômage si sa trajectoire financière dévie. L'ASS permet sans travailler de valider des trimestres, alors que nous considérons que la retraite doit être le fruit du travail, mettant en avant sa volonté de combattre les trappes à inactivité. Donc, nous proposerons la bascule de l'allocation de solidarité spécifique au RSA et la suppression de cette allocation, a poursuivi Gabriel Attal. Fin 2019, 351 000 personnes percevaient l'allocation de solidarité spécifique, selon la direction statistique des ministères sociaux. Garder le cap d'un déficit public sous 3% du PIB en 2027, le Premier ministre a affirmé aussi vouloir tenir le cap d'un retour du déficit public sous les 3% du PIB d'ici 2027, grâce notamment à la maîtrise de nos dépenses et non à trop d'impôts. Il dit vouloir aussi débureaucratiser la France, évoquant 60 milliards d'euros perdus chaque année à cause des démarches et des complexités du quotidien. Déverrouiller le secteur du logement et revoir la loi SRU. Gabriel Attal a annoncé aussi un choc d'offres pour déverrouiller le secteur du logement en crise à MaPrimeRénov', en simplifiant l'accès à MaPrimeRénov' et en revoyant le calcul du quota de logements sociaux imposé par la loi SRU dans chaque commune pour favoriser la maximité sociale. Le chef de l'exécutif a dit aussi vouloir soutenir le secteur du logement social via un prêt de très long terme en fait. Ce secteur traverse une crise sans précédent avec 2,6 millions de ménages en attente de logements sociaux, et un chiffre qui est complètement inégalé. Le Premier ministre Gabriel Attal a demandé à ses ministres d'expérimenter la semaine en 4 jours, sans réduction de temps. Je vous remercie.